Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, on va parler un petit peu des différentes séries, cartes que j'aimerais bien acheter, les différentes collections que j'ai au travers de ce classeur. Petite parenthèse, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui sont intéressés par l'Orcana. L'Orcana sort aujourd'hui. Alors j'ai vu que c'était distribué dans les boutiques spécialisées. Mais est-ce que tu peux en trouver hors boutique spécialisée? Ça, c'est vraiment une question. J'ai téléphoné à quelques boutiques de jouets. Franchement, ils en savent rien. Alors, est-ce qu'il faudra attendre début septembre ou pas? Il faut que ça soit généralisé ou pas. En tous les cas, moi, je ne cherche pas à ouvrir 200 boosters. Juste 2-3 boosters, histoire de voir un petit peu comment c'est, les cartes, etc. Donc, petite parenthèse terminée. On commence par la série des TG. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une série qui m'intéresse beaucoup. On commence par Star Étincelante. Il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y en aura peut-être 4. TG bord jaune, pourquoi? Parce que tout simplement, déjà elles sont magnifiques et elles sont super bon marché. Il n'y a aucune carte chère. Voilà. On peut résumer ça comme ça. Il m'en manque pas beaucoup. Ici, de mémoire, c'est Haché-Cateur. C'est une TG qui coûte rien et qui coûtera rien dans l'avenir. Enfin, à moins qu'il se passe vraiment un chamboulement, Haché-Cateur devient ultra populaire ou alors tout simplement les cartes deviennent super chères. Beaucoup me parlent d'investissement sur mes achats. Il n'y a pas d'achat investissement, sinon je ne chercherai pas Haché-Cateur. Je me dis bien que si je mets 2 € dans une TG 10 pour l'investissement, j'irai plutôt sur un Pyroli, un Voltali, un Evoli, ou encore des cartes qui tournent autour de ce prix-là, peut-être, je sais pas moi, un Ectoplasma, un petit Ronflex, ou des choses comme ça. Évidemment, je veux dire, si tu veux investir, c'est plus simple que d'acheter des cartes pour ta collection. Parce que quand tu achètes des cartes pour ta collection, tu achètes des cartes qui te plaisent. Tu te dis pas est-ce qu'elle va valoir très cher. Moi, si je veux avoir tous les TG bord jaune complets, voilà, je me dis pas est-ce que la carte va... Oui, la seule question que je me pose, c'est est-ce que la carte va diminuer en prix. Après, voilà, c'est tout. Mais bon, je sais très bien qu'Haché-Cateur ne vaudra pas grand-chose plus tard. À moins qu'il se passe un séisme. Et dans ce cas-là, si Haché-Cateur vaut quelque chose, j'ose imaginer le Pikachu ou d'autres. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc là, c'est tout bon. Il me manque toujours le Deoxys. Ça aussi, c'est pas très très cher. Un petit peu plus cher. Et encore, tu peux même le trouver à 2 € si tu te débrouilles bien. Là, c'est pareil. Si tu veux acheter une Zénith Suprême où tu as un potentiel de carte qui vaudra plus cher, oui, tu vas plutôt sur Absol. Évidemment, Absol est à 2 €. Tu imagines bien que Absol était un Pokémon populaire, par le passé plutôt collectionné, plutôt cher. Voilà, tu vas pas aller sur Guériland. Maintenant, peut-être que Guériland, un jour, il va surperformer. Ça, on n'en sait rien. On continue sur Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est tout bon. J'ai tout, sauf Deoxys, que j'ai en japonais quand même. Je précise. Après, alors ça c'est une petite série que j'aime bien, EV1. Alors EV1, moi j'attends vraiment que ça diminue, parce que EV1 il se passe plein de choses en ce moment. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo, on en parle aussi. Les alternatives se sont fracassées, on est sur du 40 € et là on ne fait que chuter. C'est clair, on est loin d'être un moment où ça repart. Et je pense qu'on est loin encore, puisque étant donné qu'il il y a un désintérêt sur EV1, EV2, EV3. Porté, alors beaucoup pensent porté par les 151, franchement on n'en sait rien, si ça veut c'est porté par rien du tout, et du coup même 151 ça va pas flopper, mais ça va pas être ce qu'on attendait non plus, donc méfiance un petit peu. En tous les cas, de mon côté, je regarde un petit peu les cartes de EV1. EV1, il y a quelques petites cartes pas très chères en ce moment, peut-être Briochien, des choses comme ça. Je me laisserai tenter, on les trouve pour 5 €. Ça, c'est vraiment cool. EV2 est plus résistant, il y a des belles cartes qui sont encore très chères. Le Raichu, j'aimerais bien l'avoir, mais c'est vrai qu'il faut débourser 40 €. Ça reste une somme assez élevée, même si c'est un Pokémon très populaire. Mais je vais aller m'orienter sur des cartes. Déjà, j'avais rentré le petit Scarino il n'y a pas très très longtemps. Lui, on peut te dire que le Scarino est hyper stable. On était sur du 10-15 € depuis des semaines et des semaines. Le Néméloche, je suis assez surpris de voir qu'il ne plaît pas beaucoup et que son prix diminue fortement. On doit être à 10 €. Franchement, 10 € pour un Néméloche, je trouve que c'est assez extraordinaire.
Mais bon, je regarderai un petit peu les petites cartes qui m'intéressent à moins de, on va dire entre 5 et 6 euros. Je pense que c'est trouvable. Sur EV3, comme j'ai dit, j'ai le temps sur EV3. Je regarde patiemment, même si comme j'ai fait la vidéo, je vais commencer à acheter les cartes en pibidou. Qu'est-ce qui me plaît? Il y a Orchid, parce qu'Orchid est à moins de 10 euros. Ça reste un Pokémon qui est quand même populaire. Le Mélo, parce que je pense que Mélo, on est vraiment pas loin du bas. Hein. On est à 15 euros, mais on sent que ça commence à bouger. Le Dracofeu, je laisse complètement tomber pour la version petite X, la X standard, qui va à 25 euros. Je trouve ça fou. Le prix est vraiment très cher, et puis tant pis hein, si elle monte, hein, je la prendrai pas tout court. Et puis il y en a d'autres comme ça où je vais me laisser tenter. Il y a les dresseurs qui coûtent vraiment pas cher, mais ça peut descendre encore. Il y a Absol, il me la faut absolument. Absol, il me la faut absolument, c'est clair. À 6 euros, je trouve ça fou quoi. Là aussi, ça faut que ça continue un peu. J'en ai fait une vidéo, il y en a vraiment à pas cher du tout. Les Chifours que j'ai pas dans la collection. Là aussi, hein, je fais pas d'investissement sur un Chifours TG. Chifours, c'est hyper hasardeux. Pour l'instant, il n'est pas populaire. C'est un Pokémon récent. Hein, c'est un peu comme Zacian, Zamazenta ou Corédon, Miraidon. Ça marche pas pour l'instant. Hein. Force est de constater. Les Golds se sont cassés la figure sur Miraidon, Corédon. Hein. Les Golds, tu les trouves à 15 euros. Les Full Art, c'est à moins de 10 euros. C'est super pas cher. Donc là, c'est pareil. Hein. Lorsque j'achète une TG, que ça soit, on va dire, les Chifours, c'est pas de l'investissement, c'est la collection. J'aime ces cartes là, je les trouve très jolies. Si tu veux une TG qui a un potentiel d'être populaire, bah, tu vas sur des TG comme du Zeraora, du Elector ou du Mimikyu. Là tu as un potentiel d'intéressement. Si tu prends Zacian, alors c'est vrai qu'il est populaire Zacian en version TG, mais j'essaie de la sortir, mais je sais pas pourquoi, je crois qu'il fait trop chaud. Mais ça reste, bah, déjà la carte est plutôt chère, et puis Zacian, si tu regardes les full art, les choses comme ça, c'est mitigé. Mais c'est pas mal, c'est quand même mieux que Chifours. Chifours, c'est une catastrophe. On peut pas dire que Chifours soit populaire entre nous. Donc là, j'ai envie de continuer. J'ai envie de profiter des soldes, on va dire, sur ces cartes-là. Parce que c'est vrai que tu les trouves à 5-6 euros. Magnifique Majaspic V que j'ai trouvé, je crois, pour une dizaine d'euros. Celle-ci est vraiment incroyable. Je suis pas mécontent. Je la trouve vraiment super belle. Celle-ci, elle est vraiment belle. Alors, fais attention, c'est des cartes qui ont souvent des print lines, des lignes print line, c'est une ligne horizontale ou verticale. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, ça n'empêche pas qu'elle soit near mint. Hein, c'est des défauts que l'on observe, souvent. Donc celle-ci, elle l'a pas. J'étais en train de regarder, mais disons que c'est des défauts que tu observes souvent. Bah, c'est comme ça. Hein. Soit tu demandes au vendeur, soit tu demandes des photos, etc. Là, les Vestars, là c'est pareil, j'aimerais bien, mais là on est sur un tarif qui est bien au-delà. Mais il y a encore quelques bonnes Vestars, même si le Flamoutant, je l'avais acheté il y a quelques semaines, il a un petit peu augmenté, même si j'ai pas vérifié là en faisant la vidéo. Les VMAX, c'est pareil, il y a des VMAX pas chers. Eternatos, ça c'est pareil, j'ai envie de me laisser tenter, elles sont très très jolies les VMAX. Même si franchement, les V, j'aime bien les deux. Hein. J'aime bien les deux, mais celle-ci, franchement, entre la Vestar et la... Pourquoi c'est difficile à sortir la carte? Je ne sais pas. Entre la VMAX et la Vestar, pour moi, il n'y a pas photo. La Vestar et la VMAX est moins chère et je la trouve vraiment bien plus sympathique. C'est un avis personnel, évidemment. Les Gold, bon là, les Gold, je passe un petit peu mon tour, tout simplement parce que bah, il faut choisir voilà, le budget, hein, tout simplement. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais les Gold en ce moment, c'est bon marché. Hein. Je crois que j'ai vu que le Palmaval, tu peux le trouver pour genre peut-être 10 euros. Hein. Palmaval, hein. Moi je l'avais acheté 15 euros, je crois, quelque chose comme ça. Bah, il est à 10 euros. Voilà. J'aurais économisé 5 euros. Comme quoi, hein, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est tout bon. Après, on a terminé sur ce classeur-là. Donc ça, il y aura pas mal de petites choses. Mais je l'ai fait à mon rythme. Hein, voilà, hein, parce que bon, bah, on peut pas tout acheter. Hein. On aimerait bien. Mais je n'oublie pas non plus les Prime. Là aussi, c'est des cartes que je voudrais collectionner. Elles sont vraiment sympas. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a combien? Il y a 2, 4, 6, 8, au moins 8 primes par série, on va dire à peu près 2, 4, 6, ouais, entre 6 et 8 primes par série, et il n'y a pas moins de 4 séries, donc ça fait pas mal de primes. J'ai le Nostranfer, je crois que Nostranfer c'est une des moins chères en ce moment. Franchement, elle est très très bien, tu peux la trouver en super état pour moins de 10 euros. La ligature qui est très très jolie, puis tu rajoutes en plus les primes promo, ça fait quand même pas mal de cartes. Stylix, c'est vraiment pas cher non plus. Je crois que c'est vraiment une prime qui est pas hyper recherchée. Donc là aussi, c'est pareil. Après, évidemment, faut pas. C'est des prix des cartes qui dépendent énormément
de l'état. Hein. Là, l'état, voilà, hein, ça joue énormément, c'est les cartes anciennes. T'as le Mew qui est magnifique et le Absol. Donc voilà, là aussi les primes, j'ai bien envie d'avoir le Raichu, Demolos, Mantali. Ça, c'est vraiment des primes qui m'intéressent beaucoup, mais le budget est quand même assez élevé. Hipporoi est magnifique aussi, celui-ci j'aimerais bien rentrer dans la collection. Tyrannosif est plutôt pas mal, même si je trouve que pour du Tyrannosif, ils auraient pu mieux le travailler. Donc là aussi, je vais commencer un petit peu à regarder ces différentes cartes-là pour me les acheter. Après, il y a aussi Magnésion, Electrode, Celebi, mais ça sera certainement pour plus tard. Voilà, j'ai fait le petit bilan. J'espère que ça t'a plu. Puis on se donne rendez-vous dans pas longtemps pour la suite, hein, tout simplement. Des achats, des réceptions, des news, des ouvertures. Allez, je te dis bientôt. Ciao, ciao.